attends, il y aura une vidéo après. D'abord, nous dénonçons ces arrestations, malgré qu'aujourd'hui, on pouvait se taire. Parce que je remercie d'abord les uns et les autres qui ont apprécié notre façon de faire, malgré que ceux qui nous ont insultés, ceux qui nous ont agressés, ceux qui ont tout dit sur nous, sur le professeur Fakonde, notre gouvernance, les injures, sur les blogueurs, tout. Malgré ça, le combattu. Malgré tout, nous sommes numéro 1 devant en train de défendre ces partis politiques. Nous sommes numéro 1 en train de défendre ces activistes, ces membres de la société civile qui ont tout dit sur nous. C'est-à-dire, je comprends certains de nos frères, certains de nos partisans du RPG Arc-en-Ciel, certains de nos frères, même certains de nos responsables. Ils acceptent malgré eux, mais nous avons trouvé les mots pour les convaincre d'accepter. Parce que le CND n'a peur que de la communication. Ils n'ont pas peur de tuer quelqu'un. Ils n'ont pas peur de tuer quelqu'un. S'en foutent. Sinon, moi, Benito, je ne sortirai jamais défendre les médias. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une station qui m'a donné la diarrhée ou bien une maladie, je ne sais pas comment je peux la qualifier, ce sont ces médias-là, surtout les grandes gueules. Mais nous avons un esprit Alpha Condé, nous avons un esprit Kassori, un esprit Damaro, un esprit, voyez, nous sommes trop forts dans la tête. Sinon, nous avons vu Alpha Condé, on était touchés. Nous avons vu le procès dans un véhicule avec des selfies, les gens font des selfies avec le... Nous avons accepté, nous avons encaissé. Et cela nous a motivés davantage pour frapper sur le CNRD. Finalement, aujourd'hui, c'est ce que mon frère Moussa Assistra a dit. Nous avons accepté. Nous avons accepté. Donc, nous venons d'apprendre ce qui me fait mal. Pourquoi j'ai mis son nom? Vous connaissez Alpha Bayo, mais le patron de Maok, ça dit on l'a arrêté. Il ne sait pas ce qu'il a fait dans un pays où il y a des genres de situations comme ça. Là. Quel est l'investisseur sérieux qui viendra mettre de l'argent dans votre pays? Soyons sérieux. Ce n'est pas un problème d'Alpha, un problème de Selou, un problème de Sidia. Vous voulez donner un mandat à quelqu'un qui arrête les gens, qui exécute les gens, comme il veut. Il n'a pas peur des critiques, il n'a pas peur des réactions internationales. Ce n'est pas son problème. Il compte beaucoup sur ses soutiens. C'est ce que Kagame a dit, n'aie pas peur. N'écoute pas les communications internationales, ne t'en fais même pas. C'est le système Kagame. Il n'a même pas peur. Sinon, dans d'autres pays, tu arrêtes un activiste, deuxième activiste, troisième activiste, je vous dis, tu vas le regretter. N'importe quel président. C'est-à-dire les activistes là, surtout les activistes de la société civile là, dès que tu les touches, c'est comme de la soupe. Ce n'est pas... L'affaire n'est pas une question de la Guinée. Hein? Ce n'est pas une question de la Guinée. N'importe quel pays. Tu touches à un activiste. Tu touches comme ça, tu lâches. Parce que tu touches aux membres de la société civile, c'est le monde entier qui se lève. C'est les médias, c'est les sanctions. On dit, ah non, le pays là. C'est des dérives. C'est arrivé au Sénégal, lorsque c'est ce qui a sali Macky Sall, c'est la matière de gestion. En matière de gestion d'un pays, dites-moi que Macky Sall n'a pas travaillé au Sénégal. C'est pour dire la vérité. Hein. Dites-moi en matière de gestion d'un pays, dites-moi que Macky Sall n'a pas travaillé, Macky Sall n'a rien fait au Sénégal. Dites-moi si c'est vrai. Est-ce que vous pouvez dire que Macky Sall n'a pas travaillé au Sénégal? Pour dire la vérité. C'est lorsqu'il a commencé à s'en prendre
à la société civile, à s'en prendre aux activistes, à restreindre les médias. C'est ce qu'il a valu tout ce nom-là, tout parti par là. Sinon, en matière d'activité, allez-y à la sortie. Allez-y à la sortie. Vous verrez ce que Macky Sall fait. Sinon, si vous entrez dans le Grand Dakar, c'est des anciens bâtiments, c'est des vieux bâtiments, c'est des bâtiments coloniaux. C'est des bâtiments coloniaux. Mais quand vous rentrez à la sortie, regardez, il a bien travaillé, il a fait son mieux pour son pays. Moi, personnellement, si c'est en matière de gestion d'un pays, je donne 10 sur 10 à Macky Sall. Gestion économique. Quel est le pays où les ministres ne volent pas? Donnez-moi le nom d'un pays. Vous avez vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alassane Ouattara est en train de limoger les gens. Alassane Ouattara, un économiste aguerri, est en train de limoger les gens parce que les gens ne font que voler. Donnez-moi le nom d'un pays où on ne vole pas. Où les ministres ne volent pas, donnez-moi, où il n'y a pas la corruption en Afrique, donnez-moi le nom du pays. Jacob Zuma qui est là, c'est ce qui a failli qu'il a déstabilisé, qu'il a trimballé hors du parti. Donc, Alpha Bayo, qui ne connaît pas Alpha Bayo? Alpha Bayo, lui-même il se demande qu'est-ce qu'il a fait. Et puis ce qui fait peur dans ce pays-là, c'est des hommes cagoulés. C'est-à-dire, tu ne vois pas les visages, c'est des hommes cagoulés. Et puis je vais le souligner. Arrêtez de dire, vous, les mères de famille ou pères de famille, lorsque les militaires ou des gendarmes viennent, c'est-à-dire lorsque des hommes en tenue viennent enlever quelqu'un devant vous, ne dites pas que ce sont des gendarmes. Arrêtez de préciser que ce sont des gendarmes ou bien ce sont des policiers. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendarmes. Moi, je pensais que vous étiez très réfléchi. On vient enlever quelqu'un avec des méthodes militaires, vous dites que c'est un gendarme. Arrêtez. Regardez ceux qui ont pris Alpha Bayo. Demandez à tout le monde. Qui ne connaît pas la tenue de la gendarmerie et les chaussures de la gendarmerie? Parce que vous avez que c'est pas la même chose. Les chaussures militaires sont différentes des chaussures de la gendarmerie. On vient enlever Alpha Bayo. Les tenues sont des tenues de la gendarmerie, mais les chaussures sont les chaussures militaires. Alors venez nous dire encore que ce sont des gendarmes qui ont enlevé Alpha Bayo. Quelqu'un qui n'a pas d'arme, s'il a fait quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer une convocation. Mais c'est un civil, il n'a pas d'arme. C'est-à-dire c'est pour semer la terreur, c'est-à-dire c'est pour faire peur aux gens. En fait, la méthode là, c'est pour dire à n'importe qui te lève, on te tape. Ils sont en train de préparer la mentalité des Guinéens. En train de leur dire, il n'y a pas de souci. Vous avez dit qu'à partir du mois de décembre, Doumbouya va partir. À partir de ça là, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi. Pourquoi on... Excusez-moi, je vais saluer mon ami. Comment il? Respect mon frère au sang. Comment vas-tu, mon champion? Voilà, c'est mon ami ça, c'est mon vrai ami. Voilà, il est juste à côté ici. Comment il? Respect à toi, mon frère. Kanga, respect. Vous voyez, qu'est-ce qu'Alpha Bayo a fait? Alpha Bayo n'a rien fait. Les gens sont en tenue, ils ont la tenue de la gendarmerie, mais les chaussures sont différentes. Même si c'est-à-dire les gens ont vu les chaussures, ils disent, en langue soussou. Mais regardez là, on va tenir tout. Hein? On va tenir tout. Mais on va tout. Ça, on s'en tout. C'est différent. La tenue est différente. Nous connaissons tous la gendarmerie, les tenues des gendarmes en Afrique occidentale. Nous savons très bien comment les gendarmes s'habillent. Mais par rapport à un militaire. Merci Congo, merci beaucoup champion. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, Fonike Mangue, malade, il aalité. C'est un diabétique. Vous avez vu, comme si c'est malade, le petit Babette, si c'est malade, sont allés le jeter quelque part là-bas. Ce sont des méthodes. C'est pour faire peur aux gens, pour vous dire, ne vous en faites pas. Si Doumbouya parle au mois de décembre, c'est que beaucoup vont rester dedans. Le problème ici, ça concerne les membres de la société civile. Ça concerne les responsables des partis politiques. Merci beaucoup. Comme je sais très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils veulent partir. C'est-à-dire, c'est comme
Quand on vous dit de choisir pile ou face, si vous n'acceptez pas que Doumbouya reste, c'est qu'il partira avec tous vos responsables et avec tous les chefs des leaders de la société civile. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme ça. Aujourd'hui, ne pensez jamais que vous allez voir Fodik Mange. Je ne dis pas qu'ils vont le tuer. Ça, je ne le sais pas. Mais dire qu'il va faire des activités, il va faire des mouvements sociaux pour aider à nous débarrasser d'Oumbouya, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous n'avons pas pris Fodik Mange comme la façon dont ils ont été pris, comme ce qui est en train de dire l'âne qui est là. Donc, chers frères et sœurs, c'est le cas d'Alpha Bayo qui me fait peur. Le jeune homme est assis, il est dépassé, il a peur, il est étonné. Lui-même, il se demande qu'est-ce qu'il a fait. On l'a envoyé à une destination inconnue. Mais je voudrais vous dire aussi, pour l'affaire de destination inconnue, arrêtez de dire qu'ils ont envoyé les gens à une destination inconnue. C'est faux. Vous savez très bien où on envoie les militaires kidnappés. Vous savez très bien où on envoie les responsables politiques kidnappés. Arrêtez de nous chauffer les oreilles. Quand on vous interviewe, dites la vérité. Quand on vous demande là, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? On demande à la dame là, on dit, oh, ce sont les gendarmes. Madame, vous êtes sûr que ce sont les gendarmes qui sont venus chercher c'est les gendarmes qui sont venus chercher. Les gendarmes là sont venus tout en d'une convocation. Les gendarmes sont toujours venus d'une convocation. On te dépose et puis, on est bon, tu as 2 ou 3 parties. Non, on les envoie à une destination, s'il vous plaît. Épargnez-nous ça, s'il vous plaît. Vous savez très bien c'est à Kassa. Et vous savez qui est à Kassa? C'est qui? Qui est le patron? Le patron du camp de Kassa, parce que ce n'est pas une prison. À Kassa, c'est qui? C'est Sangaré. Sangaré utilise les lampes 7. C'est les lampes 7 qu'il utilise pour couper les gens. Les lampes 7, Sangaré. C'est le neveu le neveu de, comment il s'appelle là? L'état-major adjoint de l'armée de terre. C'est son neveu. C'est le patron de Kassa, Sangaré. Il a des lampes 7. C'est comme ça, il te coupe. Il dit, parle. On met la pression sur toi. Tu as les informations. Il paraît que telle personne veut faire ça. Parle. Tu parles pas, on te coupe avec les lampes 7. Il s'appelle Sangaré. Ibrahim, j'ai raté ton appel. Comment vas-tu? Sangaré, vous avez qui? Et vous avez vu qui, du moins, partir à Kassa et puis s'en sortir vivant? Jamais toutes les personnes qui ont été à Kassa là ont été maltraitées. Des fois, ce sont des soldats qui sont à Kassa qui appellent certains officiers qui ont une influence sur Sangaré pour dire, ah, vraiment, petit Faramane. Donc, on appelle Sangaré directement pour dire, le président, le chef de la junte a besoin de telle personne. Non, Bobo, tu as raison, c'est à Kassa on envoie les gens. Mon frère, tu as raison, tu as parfaitement raison. C'est à Kassa on envoie les gens. Mamadou Bobo, ne te fatigue pas, mon frère. Quand tu dis à quelqu'un c'est à Kassa on les envoie, ne dis pas. Laisse-les te dire que c'est pas vrai. C'est à Kassa on envoie les gens, à Kassa. C'est pas d'autres, c'est à Kassa. On prend quelque chose, c'est à Kassa. C'est à Kassa, et puis vous perdez votre temps. Et puis ce qui m'énerve chez vous, et puis ça me fait très mal. Vous savez exactement ce qu'ils font des personnes kidnappées. Fodik Mange, la façon dont ils sont venus le ramasser, ce ne sont pas des annonces, ce sont des militaires habillés en tenue de la gendarmerie. Et puis, voilà, si tu n'es pas un malfaiteur, pourquoi tu peux te cagouler pour venir ramasser quelqu'un, un civil? Hein? Et puis, ce que vous ne savez pas, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous n'aurez jamais d'argent, il n'y aura jamais d'investissement dans ce pays. Vous avez dit Amnesty, la RADO, Amnesty International, la RADO, toutes les organisations internationales chargées de défendre le droit de l'homme là sont aujourd'hui sur la Guinée. Allez-y voir sur tous les sites. On ne parle que de la Guinée. On dit que tout a repris en Guinée. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? Ou bien vous voulez qu'on remette le discours de Doumbouya? Ou bien, parce que c'est ce qu'il avait dit. La personnalisation du pouvoir. Ça, c'était son premier point. Hein? Lutter contre la corruption, c'était son second point. Son troisième point, le plus important.
Nous allons faire l'amour à la Guinée, ou bien vous n'avez pas entendu ça. Ah voilà, tout le monde est enceinte. Qui n'est pas enceinte? Qui n'est pas enceinte? Abraham Haïdou. C'était son troisième mot le plus important. Il dit, nous allons faire l'amour à la Guinée. C'est à cause du mot amour à la Guinée là, que les médias là, se sont déchaînés sur nous. On dit non, nous avons trouvé quelqu'un qui va ramener les choses. Et pourtant, nous avons tous eu pitié. Nous avons tous eu pitié. Sinon, nous pouvons prendre les discours, les entretiens, les conférences de presse de certains responsables ici, des médias, ici, qui nous ont taclés. Alpha Condé nous a dit, laissez-les. Laissez-les. Il a créé sa propre charte. Alassane Bamboula, comme votre frère. Sa propre charte qu'il ne respecte pas. Aujourd'hui, c'est dans ça qu'il vous dit qu'il n'y aura pas de charte. Oubliez la charte, c'est fini. Il n'y aura pas de charte. C'est terminé. Que bientôt l'article qui ferme, qui empêche, l'article qui boucle, qui ferme, Doumbouya sera déverrouillé et puis sera candidat devant tout le monde. Il l'a dit. Parce que moi, c'est à partir du mot là, faire l'amour à la Guinée que les gens ont compris. Non, les gens ils ont passé 2 mois en train de nous insulter. 2 mois. Les gens même ont dit, sinon c'est fini pour leur pays, c'est terminé. Parce que Doumbouya a dit qu'il va faire l'amour à la Guinée. Et voilà, vous êtes enceinte de tous les problèmes du monde. Donnez-moi seulement une situation dans le monde qui n'existe pas en Guinée. Nous sommes plus qu'aujourd'hui au Soudan. Le Soudan, au moins, les armes sifflent. Mais franchement, les balles sifflent du moins. Mais wallah, la Guinée, c'est plus qu'un pays en guerre. La Guinée, c'est plus qu'un pays en guerre. C'est plus qu'un pays en guerre, la Guinée. Ils ont créé toutes sortes de situations pour nous démoraliser, nous faire peur. Ils disent que les terroristes vont rentrer à partir de Kankan et Labé. Nous n'avons jamais vu ça. Ils ont laissé ça. Ils ont créé tout pour effrayer les gens. Rien n'a marché. Les gens sont là, fusés sur nos informations. Ils savent que tout ce que nous donnons sont fiables. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous entendez votre imam, Elhaj Malsaliou. Mon grand frère Laissama, imam de Massa, Iketa. Est-ce que vous entendez l'imam Malsaliou Kamara? Non. Bousbé, Sogine Samara, Nike Amra. Bousbé, le grand imam de la mosquée Faisal, ne parle pas. Vous avez vu la réaction de l'église catholique. Vous avez vu l'église, vous avez vu Monseigneur Vincent Koulibaly, Robert Sarah, sont montés comme ça au créneau. Ils l'ont mis en garde. Vous avez, voilà. Tu vas aller loin, tous ces vont dire non, tu veux s'aimer la pagaille entre les musulmans et les chrétiens. Je ne suis pas en train de parler de religion. Parce que dans un pays, dès qu'il y a une situation, on appelle les chefs religieux. On dit les chefs coutumiers et les chefs religieux. Mais en Guinée aujourd'hui, la vérité, quel est le chef religieux qui élève le ton? Quel est le chef religieux aujourd'hui qui tape sur la table? Vous avez vu la dernière sortie du clergé, ils ont été très directs. Et ce que j'ai aimé, c'est le clergé. Ils ont été très clairs. À l'allure là, le pays va directement dans le mur. Ça, c'est pour ceux qui comprennent français. Ils disent qu'à l'allure là, le pays s'enfonce, le pays va directement dans le mur. Et si ce n'est pas par la force, quand vous regardez, vous pouvez traverser le mur. Quand vous cognez la main, vous cassez et tout, c'est fini. C'est que notre pays est en train de partir dans un milieu, nous n'allons jamais revenir. Moi, j'ai juste envie de dire, nous allons essayer comme le Libéria. Nous allons essayer comme la Côte d'Ivoire. Parce que quand la guerre, je dis bien, je ne souhaite pas pour notre pays, mais je pense que peut-être la solution, nous devons nous essayer un peu. Oui, on va essayer un peu parce que aujourd'hui, tu ne peux pas parler de guerre au Libéria. Ils ne vont pas accepter, ils savent. Chacun sait de quel bois l'autre se chauffe. Mais en Guinée, non, les gens sont... C'est-à-dire, je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on veut faire pour mériter ça? Regardez un individu. C'est ça même. 6 mois. 6 mois, hein, Ibrahim. 6 mois
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la gouvernance d'Alpha Condé? Vous savez, les gens ont payé notre combat parce que les gens, c'est-à-dire les gens ont rétabli notre honneur. Ce sont nos propres ennemis, nos adversaires politiques qui ont rétabli notre honneur. C'est eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on dit, au moins, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de courant. Mais le courant qu'Alpha Condé avait laissé là, pourquoi vous ne pouvez pas ramener ça? Les projets qu'Alpha Condé avait laissés sur place, pourquoi vous avez pris ces projets? Les activités économiques mises sur place par le gouvernement Kassoro, pourquoi vous n'avez pas laissé ça sur place? Parce que les gens sont en train de citer tout ce que nous avons fait. Ils sont en train de reprendre tout ce que nous avons fait. Maintenant qu'aujourd'hui, envoie la demande, tu peux envoyer la demande, envoie la demande. Maintenant qu'aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas quoi. Ce que vous avez trouvé, voilà pourquoi je répète tous les jours ce que Papa Yansane avait dit. Papa Kalemou Yansane. En bon sous. Si vous ne pouvez pas là, mais ce que vous avez trouvé au moins, vous devez laisser ça sur place. Si vous ne pouvez pas, ce que vous avez trouvé sur place là, pourquoi vous ne laissez pas ça? Au moins laissez ça pour les gens. Laissez ça sur place. Si vous ne pouvez pas, parce que faire l'amour à la Guinée là, si c'est de cette façon-là, mais qui veut l'amour là? Personne. Je vais... Monsieur Branson Kaba, vous pouvez envoyer la demande ici là. Nous avons écouté Dansa Kourouma, dans l'ensemble. Dansa Kourouma, il est... Aujourd'hui, je mets Dansa Kourouma sur la... C'est-à-dire, Dansa est le premier responsable de tout ce qui va arriver dans ce pays. Je le dis sincèrement, il sera le seul responsable. Le seul responsable. Parce que même les proches de Doumbouya, ils l'ont dissuadé de lire le document que tu t'en vas lire, mon petit. Dansa Kourouma, document Meibolo, le document qui va disqualifier certains responsables politiques. Le document qui va autoriser, selon toi, tout Guinéen, né de père, de mère guinéenne, peut être candidat. C'est-à-dire, vous avez enlevé tous les articles qui empêchent des voleurs, des malfaiteurs, des criminels d'être candidats. Vous avez résumé tous ces articles en un seul article. Que tout Guinéen, de père, de mère guinéenne, peut être candidat dans ce pays. Dans ça, tu es en train de... Petit, il va tout talib dans la Guinée. Dans ça, c'est le feu qui est en train de mettre comme ça dans la Guinée. Et puis voilà un petit Konyanké perdu. Parce qu'il pense qu'il est Konyanké guinéen. C'est un faux type. Il dit qu'il est Konyanké. Et pourtant c'est faux. Il est Koyaka de quelque part là-bas. Je laisse seulement ton protocole. Ce sont les gens là qui ont sémé la pagaille en Côte d'Ivoire. Ils ont fui pour se retrouver en Guinée. C'est eux qui sont en train de non. Vous pouvez déverrouiller l'article qui verrouille la candidature de Doumbouya. Et puis vous ne limitez pas à ça. Hein. Ce que les gens ne savent pas, je le dis devant tout le monde. Même Idi Amin peut être candidat. Selon l'article là, même Idi Amin peut être candidat. Vous voulez faire comme à la tchadienne. Le chef du gouvernement du Tchad a été candidat. Le chef du gouvernement du Tchad, c'est-à-dire le premier ministre Sissé Masra, il a été candidat. Ce que tu as dit au Gabon là, je sais. On ne t'a pas invité au Gabon parce que tu as imposé à la Guinée ou tu as restructuré l'Assemblée nationale en Guinée. Parce qu'il n'y a pas d'Assemblée, c'est le CNT. Mais tes petits communicants ont transonu dans ça et a été invité par le Gabon pour réformer les articles, je ne sais pas, au niveau de la Constitution au Gabon. Ce qui est faux. Nous devons faire la baignade devant tout le monde. Vous avez fini d'enlever l'article là. Vous avez remplacé 4 articles par un seul article. Tout Guinéen ayant l'âge de 30 ans. Parce que vous avez même enlevé 25 ans. Oui, on dit 30 ans. De père et de mère guinéenne peut être candidat. C'est-à-dire vous avez résumé comme ça l'article. Ça veut dire automatiquement et Doumbouya, et Idi Amin, et Amara,
et Baouri, tout le monde pourrait être candidat. Je t'informe, Alain Foka, qui a bouffé l'argent du CND, on vient de retirer sa nationalité, il a déchangé la nationalité. Alain Foka a été pris, a été filé par les renseignements français. L'homme soutirait de l'argent, il soutirait de l'argent dans les mains des chefs d'État pour faire la promotion, la promotion de la, je ne sais pas comment je peux dire le mot là. Mais pour protéger mon compte là, je préfère laisser comme ça. Alain Foka va vérifier. C'est des sources sûres. Déchange la nationalité d'Alain Foka. On sait ce qu'il a fait. Alain Foka, qui nous a traités, c'est-à-dire que vous avez donné l'occasion à ces Alain Foka manquer de respect au professeur Alpha Condé. Alpha Condé, le connaissant très bien, n'a jamais accepté qu'il fout pied ici dans le cadre d'un travail. Alpha Condé n'a pas accepté. Alpha Condé ne voulait même pas le rencontrer, il ne voulait même pas l'entendre. Si c'est faux là, allez-y vous renseigner. Mais c'est dans ça, c'est Alain Foka, c'est toi qui avais fait venir Alain Foka, toi dans ça. C'est toi qui avais pris tout en charge. C'est Alain Foka qui veut de perdre sa nationalité. Il est installé au Togo, il n'est pas allé au Cameroun chez lui. Aujourd'hui, il veut aller en France, il demande le visa. Il demande le visa. Et lui et Kémy Seba déchangent de nationalité. Il y a une loi aujourd'hui en France qui les rattrape tous. Donc, chers frères et sœurs, nous allons lire ce que le petit là a dit. Écoutez-le très bien, parce que je n'ai pas apprécié. Je ne suis pas en train de l'accuser. Hein. Le voilà ici. Regardez très bien, c'est lui ça. Voilà, la sœur Fanny dit valide, parce que, oui, merci beaucoup la sœur. Voilà ce qu'il dit. Écoutons ensemble. Dans ça dit, si la gestion de l'énergie, surtout les barrages hydroélectriques, était une réalité, on n'allait pas parler aujourd'hui de déficit. On a trompé la population par rapport à ça. Est-ce que je me reprends? Si la gestion de l'énergie, surtout les barrages hydroélectriques, était une réalité, on n'allait pas parler aujourd'hui de déficit. On a trompé la population par rapport à ça. Ça, c'est dans ça qu'il le dit, avant-hier. Selon dans ça, si je me résume, c'est que l'affaire de courant, l'affaire de barrage hydroélectrique n'est pas une réalité. C'est qu'il n'y a pas de barrage, quoi. Il n'y a pas de barrage hydroélectrique. Selon dans ça, il n'y a pas de Caleta, il n'y a pas de Swapiti. C'est-à-dire, il lui-même dit qu'ils ont trompé. Il n'ose pas dire le nom d'Alpha Condé, il le sait. Parce que nous l'avons payé, lui. Nous l'avons payé, nous l'avons donné à manger. C'est nous qui l'avons donné l'argent, il faut prendre tes petits pour aller superviser l'élection de 2020. Il l'a fait. Lui n'a pas de leçon à donner à quelqu'un dans ce pays. Parce que c'est un corrompu. C'est un corrompu, il le sait, c'est un corrompu. Il n'a pas d'honneur. Voilà la tête en deuil. Le mensonge même est étonné. Ils vous ont parlé de niveau d'eau. Allez-y, demandez aux gens les gens ont fait exprès. Ils ont envoyé des militaires à Caleta et à Swapiti pour garder. Les gens sont en train de prendre des photos parce qu'ils disent que c'est pour le niveau d'eau. Le barrage est plein, il n'y a pas de courant. Vous avez écouté mon grand frère Akoumba Diallo. C'est un problème de facture. C'est un problème de gestion du réseau. Mais dans ça, Akoumba, je te mets devant toutes les responsabilités de ce qui va arriver dans ce pays. Parce que si nous continuons comme ça, forcément il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Ou bien il y aura un massacre
un massacre qui ne dira pas son nom. Parce que ce sera plus que 3 à 4 fois le stade de 28 septembre. Ce jour-là, vous allez vous chercher. Le tâtonnement là. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, il n'y aura pas d'argument demain pour dire que non, nous ne sommes pas responsables. Vous venez de mettre une direction chargée du RAVEC, du recensement. Le RAVEC. Le RAVEC a un directeur, a un adjoint, a un secrétaire général. Ils n'ont pas de bureau. Parce qu'en ce temps-là, vous devez, parce que Moursana devait partir avec un document. Je ne sais pas si c'est à quelle conférence. Vous avez profité pour faire ces nominations-là. Il est parti avec ce document. Malheureusement, le document n'a pas été pris en compte. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, nous le disons, vous cessez le financement par-ci, par-là, vous ne trouvez pas. Vous n'aurez pas de financement dans ce pays. Il n'y aura pas de financement. Il n'y aura pas de financement. Je le répéterai tous les jours à qui veut l'entendre. Parce que moi j'appelle investisseur la Banque mondiale, j'appelle investisseur le FMI, j'appelle investisseur la BAD, j'appelle investisseur le Fonds européen, j'appelle investisseur l'Allemagne, les États-Unis. Mais quand vous me parlez des fonds saoudiens, les fonds koweïtiens, ce sont pas des investisseurs. Ce sont des organismes qui financent, qui aident les pays à travers, mais c'est des marchés 50-50 ou bien 80-30. C'est comme ça marche. Donc, dans sa courbe, il n'y a pas d'argument. Parce que le ministre de l'Énergie a été très clair. Aucun département n'a payé ses factures jusque-là. Aucun ministère. Depuis le 5 septembre. Et tu sais ce qui s'est passé? Lorsque Kaleta est fini, soit petit, Alpha Condé a préparé, parce que même au temps, ils ont voulu confier la distribution électrique à une compagnie française. Parce que Alpha Condé voulait faire comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est pour le pays, on cherche une compagnie privée pour gérer les factures. Là, tout le monde va payer. Et vous allez voir, c'est-à-dire vous allez lire exactement la situation financière. Il n'y aura pas de problème. Le contrat, c'est eux qui ont envoyé les factures prépayées, les comptes prépayés. Ils avaient envoyé le contrat de déjà signé. Ils voulaient juste commencer. Les gens ont commencé à manifester. Et je pense que ça a coïncidé à l'arrivée du Covid. Sinon, Alpha Condé était déterminé. Comme les gens n'ont pas accepté les comptes prépayés, il a dit, il n'y a pas de problème dans sa courbe. Tu étais là, dans ce pays. Même la nuit 5 septembre, il y avait le courant dans ça. Alpha Condé dit, il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait, je remettrai la facturation, la gestion financière de courant à une compagnie privée. C'est-à-dire la compagnie privée fait la facture, envoie ses chacun, s'occupe de l'entretien, s'occupe de la productivité. C'est ça le problème. Et là, le gouvernement n'allait pas avoir de problème. Les factures seraient payées, tu ne payes pas, on te déconnecte. Et tu payes, tu as le courant. Et cette compagnie privée allait gérer le bateau et les 2 barrages. Donc, il y aura le courant 24 heures sur 24. Il y a un problème de transport, c'est réglé à la minute. Ce sont des compagnies privées parce que c'est dans ça ils vivent. Parce que dans le contrat, c'est bien écrit. La continuité du travail dépendra de vos prestations. C'est clair. Ça, c'est les contrats. C'est signé, c'est nota bene, c'est écrit. Nous allons continuer à travailler avec vous, sauf si la prestation est appréciée par les consommateurs. Au cas contraire, si les consommateurs n'apprécient pas la prestation, on résile le contrat. Aujourd'hui, là, les gens, j'ai même vu un frère, j'ai aimé sa vidéo. C'est la vérité, parce que c'est Abaka qui parle au niveau d'eau. Abaka même tellement qu'il a eu honte, parce que lui-même on l'a trompé. On l'a trompé. Il y a un de ses petits qui m'a dit,
Il paraît qu'on leur donne la communication, on leur donne les grandes lignes à dire sur la toile. Ah ben vous perdez votre temps. Voilà pourquoi vous n'êtes pas compétent. On ne me donne pas à raconter. Moi-même, je raconte ce que ce qui se passe dans mon département. Mais on ne me dit pas, dis ça. Voilà ce qui se passe dans ton département. Toi, tu vis dans le département, tu connais ce qui se passe dans ton département. Et puis on te confie les propos. Qui va accepter ça? Parce que je le dis, hein, si vous étiez garçon, vous étiez sûr de vos activités là, pourquoi vous n'avez pas laissé la presse privée? Il fallait laisser la presse privée, il fallait laisser les médias là. Aujourd'hui là, ah là, cela n'allait pas être comme ça hein, aujourd'hui. Donc, dans sa Kourouma, nous demandons simplement, c'est ce que nous avons demandé. Nous avons menti sur le barrage d'accord. Il n'y a pas de barrage d'accord. Nous avons menti sur toute la ligne concernant le courant, il n'y a pas de problème. Mais le courant qui était là jusqu'au 5 septembre, ramenez-le, c'est tout. Ramenez le courant qui était là jusqu'au 5 septembre, parce qu'il y avait le courant 24 heures sur 24. Il fallait laisser le courant là. Il n'y avait pas de débat, hein. Vous comprenez? Et Spartacus, on se reprend tout de suite là, dans 2 Spartacus. J'ai une information à partager avec toi, Spartacus. Spartacus, j'ai une information à partager avec toi, Spartacus. Tu as compris? J'ai une information à partager avec toi dans 2 heures. Bientôt, tu seras cuit. Tu connais ça? Bientôt, il dit moi, il dit mina. Bientôt, il dit mina. Nous, les cafés là. Ateme, il dit mina. Bientôt, tu seras pris. Spartacus, bientôt, tu seras pris. C'est à cause de toi, ils n'ont pas tué Amara. Parce que tu es très ami avec Amara. L'information est là. Hein. Ce n'est pas Doumbouya qui va te prendre, c'est la France. Parce que tu es désigné automatiquement à remplacer Doumbouya. Et les lobbies, ceux qui ont mis Doumbouya là-bas, là. Tous ceux qui ont mis Doumbouya là, ils t'ont vu, ils savent. Ils ont compris ta mentalité. C'est fini pour toi. À tout à l'heure. Spartacus, c'est fini. Tu as compris? Et ça, c'est ton problème. Ababa Abraham. Je voulais... Ahmed Balonoy, comment vas-tu, petit? Qu'est-ce que je voulais dire par là pour terminer? On va laisser Spartacus comme ça. Ceux qui disent que mes vidéos n'ont pas de son là, je vais me reprendre encore. Regardez, quand vous avez la vidéo, regardez en haut, s'il vous plaît. C'est Mouktar Kaba Benjamin, c'est Mouktar Kaba, Spartacus. C'est le patron des forces spéciales. Regarde, quand vous regardez, c'est écrit Réal, R-E-E-L. Vous regardez, on dit, c'est écrit, quand vous cliquez sur le haut-parleur, il y a un 0, c'est qu'il n'y a pas de son. Vous cliquez là-bas, on dit regardez la vidéo, vous cliquez sur la vidéo, le son vient. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a certains sons, il y a certaines vidéos, Réal n'accepte pas de faire passer le son. Vous comprenez? L'image est là, il préfère garder l'image, il ne bloque pas la vidéo. C'est une vidéo de 1 heure, de 1 minute 30 secondes. Toutes les vidéos, on sélectionne une partie, ce sont des annonces. Donc, regardez, quand vous écrivez Réal, quand vous cliquez là, on dit, voilà, vous cliquez, on dit regardez la vidéo, vous cliquez, la vidéo sort. Mais quand vous partez, vous laissez la vidéo, vous vous focalisez sur Réal, on dit, ah, il n'y a pas de son. Non, il n'y aura pas de son sur la vidéo, sur Réal. Mais il y a la vidéo proprement dite là-bas, vous cliquez. Voilà les frères Barry et Kamano, ils disent qu'il y a le son. Bana dit qu'il y a le son. Moi, je ne sais pas où il n'y a pas, parce que moi-même, voilà, si c'est a dit, c'est comme ça. Il y a même mon frère Ibrahim Ba qui m'avait envoyé un vocal là. Ouais. Voilà, il m'avait envoyé un vocal. Ibrahim voilà, je t'avais pas là, je voulais t'expliquer quoi. Mais j'ai voulu te rappeler pour t'expliquer. C'est les vidéos de Réal qui n'ont, des fois il y a certains qui ont le son, d'autres n'ont pas de son. Amen Bari, Milan et Chuma, famille. Amen Bari, Chuma, Kapaikun. Voilà, Kabobo, la famille.
Et puis je vais te taper, Bari. Hamidou, Andiko Paiko Almamia. Paiko Almamia, presque. Paiko Almamia. Bon, je laisse tomber ça. Mi tape, te moi, on a maman. Surtout qu'on Paiko s'entraîne. S'entraîne, donc. Ah, il y a tout des blocs, donc s'entraîne, des blocs, s'entraîne, donc, des trucs comme ça, là. Mi tape, te remets à petit Hamidou. Mi alma, oko ngore. Ming la yutuma. Ay, ay. C'est kako ngore. Merci beaucoup. Merci frère Ibrahim Kamara. Donc on se reprend après. Merci. Amaranike. Voilà. Merci. Donc portez-vous bien. Nous allons revenir dans 2 ou 3 et parler de Spartacus. Parce que là, sa vie est en danger. C'est le patron des forces spéciales. Voilà. Ça murmure beaucoup. Voilà. Parce que Amara, voilà. Amara, comme ça. Amara a pris la défense de Sadiba. Sadiba est mort. Et Sadiba, Amara aussi est ami avec Spartacus. Spartacus est l'ami des forces, et le patron des forces spéciales. Celui qui protège Doumbia aujourd'hui. Donc, ceux qui ont mis Doumbia là-bas, la partie civile, tout autour de Doumbia veut que Doumbia se débarrasse de Spartacus. Peut-être bientôt nous allons trouver notre solution. On se reprend après. Merci.